Hello ma beauty snap femme, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire, comme vous pouvez le constater derrière moi, je pense, une nouvelle vidéo swatch. Vous n'êtes pas sans savoir que Sephora a sorti une nouvelle gamme, une nouvelle collection de rouges à lèvres, donc pas du tout des rouges à lèvres liquides, pour une fois ça change, c'est des rouges à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a plusieurs rendus, mat, crème, etc. Bon écoutez, je pense que comme vous pouvez le constater, il y a énormément de teintes, du coup je vais vraiment dire deux mots sur chacun des rouges à lèvres parce que comme vous le savez, j'aime pas trop faire les swatchs en musique, c'est mon avis, je pense qu'il y en a plein qui le font en musique. Moi j'ai décidé de faire autrement et c'est plus du blabla, c'est pour ça que je vais vraiment faire rapidement deux mots sur chacun des rouges à lèvres. Écoutez, on va pas perdre plus de temps et c'est parti. Première teinte, premier coup de cœur, donc c'est le numéro 1, c'est un mat qui est clairement un nude corail marronné mais qui tire vraiment sur du corail, j'adore. Au niveau des finis et du rendu, je vous ferai une update en fin de vidéo parce que là évidemment comme je viens juste de les appliquer, ça n'a pas le temps de sécher et d'évoluer comme ça le ferait sur les lèvres, donc rendez-vous en fin de vidéo pour le fini. La teinte numéro 2 c'est un crème, il est absolument magnifique et au niveau de la couleur on voit clairement que c'est un beige nude mais vraiment assez clair. Pour la teinte numéro 3 c'est également comme la teinte numéro 2 puisque c'est un crème et au niveau de la couleur la seule chose qui change c'est également un nude mais c'est du rosé. On passe à la teinte numéro 6 parce que oui, faites attention, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut être 1, 2, 3, ça passe au 6, ça passe au 12. Donc faites attention au niveau des numéros, ne prenez pas ça dans l'ordre, faut vraiment faire attention. Donc au niveau du numéro 6, c'est également un cream, c'est également un nude un petit peu marronné, vous voyez, beige, etc. Sauf que lui, il a beaucoup plus de sous-ton pêche et corail. Et on sent qu'il y a un petit peu de marronné dedans, donc en conclusion, le 6, c'est un marronné beige nude assez clair avec un petit peu d'orangé dedans. Au niveau du 7, c'est une couleur un petit peu particulière, donc c'est un mat. Donc c'est une espèce de marronné mais qui a un petit peu de gris dedans, qui est légèrement fade mais tout aussi portable. On sent qu'il y a un sous-ton vraiment de gris ou de violet, c'est vraiment des sous-tons qui ont été ajoutés au marronné pour donner cette couleur. Vous savez, c'est un petit peu au style Cashmere de Lime Crime qui a été une référence pendant longtemps. Donc c'est un peu ce style de couleur marronné avec un petit peu de gris dedans. La numéro 9, et j'ai envie de dire de toute beauté, elle est magnifique, donc c'est un mat. Et c'est clairement une couleur entre le rouille et le bordeaux mais qui tire un peu plus sur le rouille. Mais ça fait un joli sous-ton de bordeaux, il est vraiment magnifique et le rendu mat est somptueux. Ensuite le numéro 10 c'est un crème, il est absolument magnifique, donc c'est une couleur chocolat avec un petit peu de beige dedans. Du coup je trouve que ça adoucit un petit peu la couleur marronnée du chocolat qui peut faire peur et qui le rend plutôt portable. Contrairement du coup au numéro 11, ce qui me fait une belle transition, lui c'est un cream également. Donc lui c'est vraiment un chocolat assez foncé qui n'a pas de sous-ton beige, du coup il est assez franco, assez marqué. Il peut faire peur mais je pense que pour l'automne il est absolument magnifique comme couleur et même toute l'année pour ma part. Mais voilà, il fait un petit peu plus peur parce qu'il n'a pas de sous-ton qui adoucisse un peu, c'est vraiment un marron foncé. On découvre enfin le nouveau rendu avec le numéro 13 parce que celui-ci c'est un métallique. Donc c'est un métallique rose-violet qui a clairement des petites paillettes un petit peu violet irisé. Du coup ça donne un rendu métallique qui chope la lumière, je sais pas si vous voyez bien, je pense que vous verrez mieux sur le close-up. C'est vraiment sublime, donc comme c'est un rose violet, attention, il faut bien savoir le marier mais il est vraiment canon et c'est vraiment un chope lumière, j'espère que vous voyez bien, moi je le vois pas là mais je le vois là, c'est vraiment un chope lumière et il y a pas mal de violet dedans. Waouh, alors attention, là je viens d'être complètement époustouflée, on passe au numéro 14 qui est un mat et au niveau du raisin c'est pas la même couleur sur le raisin que quand vous le frictionnez, quand vous le travaillez et comme ça je n'aurais jamais pensé à ça mais en voyant le swatch il me fait vraiment penser au Valentine de Kylie Cosmetics, celui à chaque fois que je le mets, vous me faites des milliers de compliments et je vous remercie et honnêtement, c'est exactement le même. Mais waouh, donc du coup c'est un fuchsia framboise juste somptueux et je l'adore donc à voir si c'est un dupe mais c'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Ensuite on passe au numéro 17 qui est un cream qui est juste somptueux parce que c'est un corail, c'est le genre de couleur que j'adore, c'est pile poil un corail sans sous-ton particulier, il est juste somptueux et pour le printemps qui arrivera d'ici un petit moment mais qui arrivera, je pense qu'il sera parfait, il est somptueux. Donc là on arrive vraiment dans les couleurs qui me tapent à l'œil, qui me stimulent, que j'aime trop. Donc c'est le numéro 19, c'est un cream et pour le Valentine je vous ai parlé d'un framboise je crois. Non, pas framboise, non. Juste fuchsia, pas framboise, mais par contre celui-ci c'est un framboise. Il est somptueux, donc ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment clairement un framboise comparé à l'autre. Il a croqué, franchement il a croqué, il est magnifique, ça va rendre vraiment sur les lèvres, ça rend les lèvres plus pulpeuses, ce genre de couleur. C'est un bonheur. Ensuite on passe au numéro 20 qui est un crème et c'est le dernier de mon bras parce que je pense que sinon, oh quoique jusqu'à la main, bon on continue. Donc c'est entre le rose bébé et le vieux rose, c'est une couleur hyper douce qui va vraiment illuminer votre teint je pense. Donc il est juste ici, vous voyez c'est vraiment entre le vieux rose et le rose bébé. Canon. Ensuite on passe au numéro 22, c'est celui que je porte sur les lèvres, il est tout cracra, je l'ai complètement dégueulassé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas douée donc du coup là c'est vraiment un coup de cœur, vous l'avez sur mes lèvres, hein, il est magnifique. C'est vraiment le pur rouge, le rouge d'une rose. Cette phrase ne fait complètement pas logique alors que pourtant elle est, vous savez, les belles roses rouges. Les roses rouges... Bref, vous me comprenez, c'est vraiment
le rouge profond d'une rose. Il est relativement clair et c'est ce que j'aime. Je trouve pas dark en fait comme certaines roses rouges. Bon, je m'embarque dans ces explications, mais c'est vraiment un beau rouge classique. Donc le numéro 24, c'est un rouge orange rouille en fait, c'est un petit peu entre les deux. Ça reste dans les tonalités de rouge, mais on sent qu'il y a beaucoup d'orange dedans, ce qui donne cette couleur un peu brique, un peu rouille, qui est vraiment sublime. Et au niveau de la texture, c'est un cream. Voilà pour ce premier bras, je vais le cleaner et je reviens et on enchaîne avec la deuxième partie des swatchs. Quand je me dis que je vais avoir tout ça à mettre sur les lèvres, ça va piquer, donc c'est parti. J'ai galéré à enlever les swatchs, c'est juste de la folie comment les mats tiennent. Et notamment, regardez les orangés rosés là. Ok, donc je viens de décerner mon prix Nobel du coup de cœur de la vidéo swatch des 26 millions de rouges à lèvres. C'est le numéro 25, c'est un mat et c'est un orange. Mais un orange, tu décoiffes tout quand tu le mets. C'est le orange vif que j'aime, de tout mon cœur que j'aime, qui donne des lèvres magnifiques, qui fait ressortir votre teint d'une manière exceptionnelle. Et je pense que ça va vraiment être dans les favoris, il faut vraiment que je fasse des favoris, je l'aime trop, il est magnifique. Ensuite le numéro 26 qui est un mat, c'est clairement un fuchsia rouge. Donc je sais pas si ça existe, c'est un peu, ils ont mis un peu du rose fuchsia et du rouge et ils les ont mélangés ensemble. Et ça donne une couleur juste magnifique, pareil un peu qui tape à l'œil, qui sont vraiment magnifiques, qui mettent vraiment en valeur, c'est plutôt le mot. Donc voilà, un rouge fuchsia magnifique. Ensuite on a le numéro 27 qui est de nouveau en métallique, ça fait plaisir de voir ce genre de petites couleurs. Et c'est clairement un rouge rouille métallique, donc avec des petites paillettes et des petits reflets. Encore une fois très chope lumière, très attrape lumière, magnifique. Et les petites paillettes sont un peu avec des petites paillettes un peu orangées du coup qui adoucissent la couleur qui peut paraître foncée, mais avec les petites paillettes ça adoucit, je trouve que c'est super portable malgré que ce soit en métallique et j'aime beaucoup. Ensuite on a le numéro 29 qui est un cream et c'est un marronné assez foncé. C'est un marronné qui a du rouge dedans qui peut faire penser un petit peu à du bordeaux, mais là vraiment on est dans la gamme marronné et je pense que pour le bordeaux ça va être le prochain. Ensuite le numéro 31 qui est un mat et je vous parlais de bordeaux. Ok, mais c'est un bordeaux assez particulier parce qu'il y a beaucoup de violet quand même pour faire le bordeaux classique. Vous savez le bordeaux classique c'est un peu entre le violet et le marronné mais c'est foncé. Alors que là c'est légèrement marronné mais c'est beaucoup plus violet et c'est un petit peu plus clair. Du coup c'est un bordeaux un petit peu particulier, ce qui change et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite le numéro 32 qui est un crème, qui est un violet assez foncé, qui peut faire penser un peu plus à un bordeaux. Mais je suis peut-être chiante, mais pour moi dans le bordeaux il y a un peu plus de marronné. Du coup c'est un bordeaux un peu violet, un peu spécial. Je pense que tout le monde n'osera pas, c'est vraiment un violet assez foncé du coup. Mais ça change et il est plutôt pas mal également, ça change un peu du bordeaux traditionnel, donc pourquoi pas, why not. Ensuite le numéro 33 qui est un mat, qui est un marron assez foncé, assez dark, même très foncé. Je pense pas qu'il va ressortir noir à la caméra mais il est quand même plutôt foncé. Mais nous sommes toujours dans les mêmes tonalités parce qu'il y a un petit peu de violet rouge dedans. Mais il est assez foncé, du coup pourquoi pas le considérer comme un bordeaux foncé. Pourquoi pas. Ensuite nous avons le numéro 35 qui est un mat, il y a des pommes d'amour qui sont dessinées sur le petit packaging, c'est vraiment mimi. Donc ça peut faire penser à une couleur un peu rouge pomme d'amour sauf que c'est plus clair et un petit peu plus framboise. C'est en fait un rouge rose assez doux, assez framboise qui peut faire penser un peu à des sucreries ou des sucreries, j'ai eu du mal à le dire, oui. Des sucres d'orge etc. mais c'est vraiment une couleur hyper douce et hyper sympa. Ensuite le numéro 36, je pense que c'est la couleur la plus dure de tout du panel de couleurs pour décrire. Pour moi, donc c'est un cream, pour moi c'est un nude rouge en fait. Donc c'est un peu bizarre de dire un nude rouge. En fait c'est un nude dans la tonalité, c'est un peu des couleurs un peu simples, un peu nude, mais qui est quand même vachement voyant et vachement coloré. Du coup c'est pas vraiment le nude de passe-partout. C'est un nude qui pète un peu mais qui reste pour autant portable avec plein de couleurs. Et dans les sous-tons, voilà, je dirais que c'est un peu un rouge, rouge orangé avec un peu de beige. Mais c'est plutôt voyant. Ensuite le numéro 39 qui est un cream, je pense va vraiment satisfaire celles qui adorent avoir des make-up assez colorés et assez intense du coup. Donc c'est un violet un peu mauve lilas, assez intense, ni trop clair ni trop foncé, qui peut vraiment sublimer des make-up et rendre les make-up un peu plus intenses et un peu plus punch. Waouh, alors là faut vraiment oser, de toute façon ils osent beaucoup Sephora, hein. Ça se voit dans leur lipstick etc. Donc on a le numéro 42 qui est un métallique et pour moi c'est clairement un doré. Donc je pense que là les MUA et les make-up addicts, on va plutôt dire ça comme ça, vont surkiffer parce que c'est vraiment une couleur que je n'ai jamais vue dans le commerce. Donc c'est un doré entre le jaune et le orange, un peu un doré. C'est particulier mais c'est super joli encore une fois, faut oser pour des occasions, pourquoi pas. Ensuite je suis trop contente, on a il est où le chiffre, on a le 44 qui est un mat, qui est tout simplement un noir, mais j'ai l'impression que c'est un noir un peu gris. Je vous dirai au niveau du swatch ce que ça donne, il me fait un peu penser à du gris comme ça, du noir un peu gris. Et je pense que pour qu'il soit bien opaque il faut pas mal de couches. Donc on verra tout ça au niveau du swatch, mais c'est vraiment un noir un peu gris mais assez foncé tout de même. Ensuite on a le numéro 45 qui est un mat et qui me fait penser un peu à du bleu jean.
à du bleu un peu gris, donc pas trop ce genre de jean là, plutôt un autre bleu, un bleu jean un peu gris. Je trouve qu'il est super sympa, ça change, j'ai jamais vu ce genre de couleur ailleurs. Ensuite on passe au numéro 46 qui est méga particulier, encore une fois c'est vraiment des teintes là, dans les teintes qu'on a en ce moment, que je n'ai jamais vu ailleurs. Du coup c'est un métallique, le 46, je l'ai dit ou pas? Je ne sais plus, et du coup c'est un bleu roi un peu violet métallique. Regardez-moi ce bleu roi, mais il est juste dinguissime. Waouh, là faut vraiment oser, je pense. Du métallique, du bleu roi avec un peu de violet. Je pense qu'il faut vraiment oser, mais qui peut être vraiment canonissime. Et même dans le tube, ce bleu roi métallique là. Et on finit en beauté avec le numéro 50 qui est un mat, et c'est un violet lilas un peu lavande assez clair. On sent qu'il y a un petit peu de gris dedans, c'est une couleur un petit peu fade entre guillemets, mais qui reste portable. Pas par tout le monde je pense, mais c'est vraiment un bleu, mais c'est vraiment un violet lilas assez clair, donc waouh. Et donc je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo aura été méga longue. En tout cas si elle vous a plu, ça aura pu vous aider pour choisir ou non des couleurs, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. Et je pense que là avec les 30 swatchs sur mes rouges à lèvres, je vais clairement en chier. Donc mais vraiment j'espère que ça vous aidera, et c'est vraiment le but, vraiment vous aider dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre couleur préférée dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir vos goûts. Donc écoutez, voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.